Quand j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, atteindre les 1000 vues par vidéo était quelque chose d'incroyable. Pour moi, c'était le signe que j'avais réussi. Maintenant, j'en obtiens 10 fois plus et pourtant, je cherche à en avoir encore plus. Et au fur et à mesure que nos attentes augmentent, eh bien nos désirs augmentent tout autant. La conséquence, c'est que notre niveau de bonheur reste stable avec le temps, même si notre qualité de vie s'améliore. C'est pourquoi, sur le long terme, nous ne sommes pas plus heureux quand nous avons plus d'objets, plus d'abonnés ou plus d'argent. Supposons que vous vous dites qu'avec 1 million d'euros, vous seriez tranquille et surtout que vous seriez enfin heureux. Mais si vous atteignez un jour ce chiffre, eh bien vous verrez que vous en voudrez toujours plus. Tous les millionnaires le disent, 1 million, ça ne suffit pas. La veille, ils ont 999 et le lendemain, le montant bascule à 1 million et pourtant, rien n'a changé. Une fois cet objectif atteint, ils regardent déjà vers l'avant et cherchent les prochains 100 millions pour espérer un jour arriver au milliard. Et il n'y a pas de ligne d'arrivée car c'est un jeu infini. Je pense qu'on a tous besoin d'être honnête avec soi-même à propos de combien d'argent on a vraiment besoin pour être heureux. Alors je vous pose la question, combien est assez pour vous ? Hello, ici Margot qui fait le montage. Je fais une rapide parenthèse pour vous inviter à vous abonner. Je vois que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés et c'est bien dommage. Donc si vous voulez faire un petit geste pour la chaîne pour qu'elle puisse se faire connaître, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous et retour à la vidéo. Dans notre société moderne, nous sommes constamment bombardés de publicités au quotidien. Celle-ci nous pousse à vouloir toujours plus et à croire que le bonheur est à portée de main avec le prochain achat. Mais une fois cet objet acheté, eh bien cette satisfaction disparaît et une nouvelle quête peut commencer. Bien sûr, vous me direz que vous êtes différent. La publicité n'a pas d'impact sur vous. Pourtant, si les budgets pub ne cessent d'augmenter avec le temps, c'est parce qu'ils savent que ça fonctionne. Évidemment que si vous voyez une pub de shampoing à la télévision, vous n'allez pas courir au supermarché pour aller l'acheter. Mais si vous y associez une personne pas trop moche avec des jolis cheveux, eh bien vous allez vous souvenir de cette marque. Et sur le long terme, on se fait tout savoir au moins une fois. Parce que vous ne l'achèterez pas aujourd'hui, mais vous l'achèterez peut-être demain. Et dans cette société de consommation, il est normal de vouloir toujours plus. On nous pousse à désirer davantage, à vouloir ce qui est mieux et à chercher la facilité. On court sans cesse après le prochain achat qui pourrait tout changer, la prochaine voiture qui nous permettrait de ne plus jamais toucher les pédales, le prochain iPhone qui a une caméra digne d'une production de cinéma, ou alors le prochain voyage qui nous fera vivre des expériences toujours plus folles. Allez, encore ça, et après, c'est bon, je serai heureux et j'aurai assez. Cette phrase, vous la connaissez tous parce que je parie que vous l'êtes dit au moins une fois dans votre vie. De mon côté, j'ai arrêté de faire confiance à mon cerveau sur ce point parce que je n'y crois plus. Une fois que l'on obtient la chose tant désirée, eh bien une nouvelle envie apparaît quelques jours plus tard. En fait, le bonheur promis semble juste être hors de portée, c'est un cycle sans fin. Et cette poursuite constante de biens matériels a un impact bien plus profond sur notre perception du bonheur. On commence à associer le bonheur à des possessions plutôt qu'à des expériences ou des relations. Et au final, eh bien, ça peut conduire à un sentiment de vide, même quand on est entouré de toutes ces choses que l'on croyait désirer. Et le piège dans tout ça, c'est qu'on est constamment en train de comparer notre réussite à celle des autres. Et on vit dans une société où posséder plus est souvent un synonyme de succès. Et on accumule les objets souvent plus pour le statut qu'ils représentent que pour leur réelle utilité. Mais alors, pourquoi continuons-nous? Et qu'est-ce qui nous pousse à vouloir encore et encore, même quand on a déjà assez? La réponse se trouve en fait dans notre cerveau qui possède deux armes redoutablement efficaces pour nous pousser à être constamment insatisfaits. La première, c'est l'adaptation hédonique. Il s'agit d'un mécanisme qui réduit l'impact affectif des événements émotionnels. En gros, c'est une jolie phrase pour dire qu'on s'habitue rapidement aux bonnes choses. Au bout de quelques temps, ces choses deviennent normales et donc on se met à la recherche de nouveautés et de nouvelles sources de plaisir. Et ce biais cognitif, eh bien, il peut nous faire croire que la prochaine grosse acquisition changera tout, alors qu'en réalité, ce sentiment de satisfaction est souvent de courte durée. Pour vous donner un exemple, j'attends avec impatience le prochain iPhone. J'ai envie de changer de téléphone parce que, je vais être honnête, j'ai envie de nouveautés. En plus de ça, la batterie commence vraiment à faiblir et donc ce serait une bonne excuse pour changer. Là, ici, c'est la partie rationnelle de mon cerveau qui vous parle pour bien sûr vous trouver une bonne raison d'acheter.
Mais depuis plusieurs années, je me retiens de changer de téléphone parce que je sais qu'au fond, je n'en ai pas vraiment besoin. Celui-là fonctionne encore relativement bien et surtout, je ne veux pas faire croire à mon cerveau que dès qu'il veut quelque chose, il l'a automatiquement, comme si c'était un enfant pourri gâté. Donc je le fais patienter plusieurs années. Mais je sais très bien qu'au moment où je vais acheter ce nouveau téléphone, évidemment je serai contente au début, mais la joie va très vite se dissiper. Parce qu'après quelques semaines, ce nouvel iPhone sera devenu ma norme et il n'y aura plus aucune nouveauté. Au final, mon niveau de bonheur face à cet usage quotidien redeviendra normal. Ensuite, il y a la dopamine. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, ça devient très à la mode, mais en gros, c'est un neurotransmetteur qui est responsable du plaisir. Et il faut savoir que notre cerveau, il aime bien les récompenses. Donc à chaque fois que vous faites un achat, ce dernier va libérer de la dopamine, vous procurant ainsi un sentiment de plaisir immédiat. Et petit à petit, on commence à associer le bonheur à l'acte d'achat et non à l'objet acheté. En fait, comme un addict, on va aller acheter pour ressentir cette montée de dopamine et une fois que l'effet sera passé, on va se retrouver à chercher le prochain pic. L'adaptation hédonique et la dopamine, c'est le combo fatal pour vous pousser à l'achat, vous rendre accro à la nouveauté ou pour vous donner envie d'avoir toujours plus d'argent. Rappelez-vous de votre premier salaire. Ce sentiment d'euphorie, cette impression que tout est possible et que vous aurez enfin assez d'argent pour aller de l'avant vers vos objectifs. Mais avec le temps, vous vous êtes rendu compte que ce salaire était devenu insuffisant. Parce que tout d'abord, vous pensez mériter plus. Et surtout parce que vos projets évoluent. Vous voulez changer d'appartement, vous voulez investir plus d'argent ou alors vous voulez préparer un gros voyage. Je vous le dis, mon salaire n'a jamais cessé d'augmenter et pourtant je ne suis toujours pas satisfaite. Et honnêtement, je pense qu'il n'y aura jamais un salaire qui sera suffisant pour moi. Parce que dès que j'atteins un but, je regarde déjà vers le prochain objectif. Quand j'y pense, j'ai pas envie que ça s'arrête en fait. J'ai envie d'être motivée, j'ai envie de réfléchir et j'ai envie de travailler. Et il faut être honnête, l'argent est une bonne source de motivation. Alors évidemment, au début, on veut de l'argent simplement pour sécuriser ses besoins primaires comme manger, dormir dans un endroit chaud et payer les factures. Et puis petit à petit, on aspire à avoir plus de confort. Et on est tous comme ça. Personne ne va se contenter de gagner 1 500 € toute sa vie. Et si on vous donne le choix, vous choisirez toujours d'avoir beaucoup. L'argent, c'est un outil. Il vous permet de faire de beaux voyages et dans de bonnes conditions. Il vous permet d'acheter de la nourriture qui vous fait plaisir et surtout, il vous permet d'être serein face à l'avenir. Notre cerveau, il est paramétré pour la poursuite et non l'arrivée. Et c'est pour ça qu'on entend très souvent cette citation « L'important, c'est pas la destination, mais le voyage en lui-même ». On est constamment en quête d'amélioration et de progression. Et dans un sens, c'est positif, parce que ça nous pousse à évoluer et à ne pas faire du surplace. Mais le mauvais côté, c'est que cette ambition peut à terme devenir notre seul moteur. Et on en devient tellement obnubilé par ce qu'on n'a pas qu'au final, on oublie d'apprécier ce qu'on a. On se retrouve alors dans une spirale où rien n'est jamais suffisant. Mais il est important de se demander à quel point ces aspirations sont-elles réellement les nôtres. Est-ce qu'elles sont motivées par nos véritables désirs ou sont-elles le produit de la société ou de la pression sociale? Et à quel moment a-t-on le droit de s'arrêter? Bon, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais quand même vous donner 3 idées à mettre en place pour redevenir un peu plus satisfait. La première, ça va être de connaître l'existence de ces mécanismes dans votre cerveau. Je sais que si j'achète le dernier iPhone, l'excitation et l'euphorie de l'achat vont très vite disparaître. J'en suis consciente et c'est ce qui me permet de ne pas céder à mes impulsions à chaque fois que j'ai envie d'un nouvel objet. Cette montée de dopamine n'est pas le bonheur en soi, c'est juste une réaction chimique passagère. Si on comprend que notre cerveau nous pousse naturellement à vouloir plus, on peut commencer à remettre en question nos impulsions et à chercher un bonheur plus durable qui, de toute façon, ne se trouvera pas dans les objets ou dans le montant de votre salaire. La deuxième idée, c'est de pratiquer la gratitude. Alors je sais, ça va être très cliché parce que tout le monde vous en parle, pourtant c'est vrai. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir à ce que vous avez et ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Et pas besoin de préparer une séance de méditation avec des bougies et de l'encens.
Enfin, si c'est votre truc, allez-y. Mais sinon, réfléchissez-y juste pendant que vous êtes dans les transports ou alors lorsque vous attendez votre tour à la poste et vous verrez que le bonheur est déjà là et qu'avoir 100 € de plus tous les mois sur votre salaire n'y changera rien. Et enfin, la troisième chose, ça va être de définir vos priorités personnelles. Est-ce que c'est votre liberté, votre famille ou alors votre travail? Parce qu'en ayant une idée claire de vos priorités, eh bien vous pourrez aligner vos actions avec vos objectifs. Ça signifiera aussi savoir dire non à certaines choses pour dire oui à ce qui compte vraiment pour vous. Si vous prenez 5 minutes pour réfléchir à ces questions, vous verrez que c'est vraiment pas facile. Ce travail introspectif vous demandera d'être honnête avec vous-même et surtout vous devrez aller au-delà des messages et du bruit de cette société de consommation. Parce que en comprenant ce qui vous rend vraiment heureux, ce qui est suffisant pour vous, eh bien vous commencerez à vous libérer de ce jeu infini du toujours plus. Alors ça ne voudra pas dire d'abandonner complètement vos ambitions, mais plutôt de trouver un équilibre entre vos objectifs et votre bonheur. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. En ce moment, je suis en train de travailler sur un gros projet pour aider les débutants à investir en bourse très facilement. Si vous voulez avoir des nouvelles de tout ça, ça se fera par email le jeudi. Et sinon, eh bien, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.